Salut les gens, numéro 23, la paix. La paix sous toutes ses formes. C'est une carte très claire, assez positive dans l'ensemble. C'est une carte qui va nous dire dans tous les domaines de nouveau que les choses sont là pour qu'on puisse atteindre notre sérénité, notre zénitude, qu'on puisse acquérir la paix intérieure et extérieure. Alors de nouveau sur cette carte, vous allez voir que juste ici, si vous avez le jeu, vous le verrez mieux, hein, mais voilà, j'essaie de le faire comme ça. On a de nouveau ce triangle avec un petit point et trois flèches qui symbolisent la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ce ne sont pas trop mes croyances, mais bon, ça symbolise cela. Avec un parchemin, de nouveau une croix au-dessus, avec quelque chose d'illisible écrit sur le parchemin. Quoi qu'il en soit, ce parchemin peut nous inviter aussi à remettre un petit peu les choses au point dans notre vie, à, à verbaliser de nouveau, écrire ce qui ne va pas pour pouvoir atteindre la paix, justement, à, à essayer de se dire que de nouveau on n'est pas bien dans notre vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Essayer de mettre le doigt dessus. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? C'est sentimental, affectif, relationnel, professionnel, financier, personnel. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, maintenant on va se coucher 2 minutes, on va fermer les yeux, on va réfléchir sur ce qui va dans notre vie et sur ce qui ne va pas. Cette carte nous indique dans une relation sentimentale que l'équilibre est présent ou que tout est présent pour que l'équilibre puisse arriver. Sauf qu'il y a une des deux personnes qui ne veut pas forcément le voir. Après, ça dépend des cartes environnantes. Mais en général, cette carte indique une relation assez stable, équilibrée, où tout le monde a sa place et que personne ne vient empiéter sur la place de l'autre, personne ne domine, personne n'est soumis, la relation est vraiment stable et équilibrée. Au niveau professionnel, elle nous amène à comprendre que le travail qu'on fait pour l'instant est un travail qui justement nous amène cet équilibre, qui peut alors se répercuter dans les autres domaines de notre vie. Au niveau financier, pareil, l'abondance est présente, il faut aussi savoir accueillir et tendre les bras à cette abondance, mais elle est présente. Tout est réuni pour que les choses puissent se passer au mieux. Alors au niveau karmique, c'est le chemin d'incarnation, le chemin d'évolution. Ça veut dire que si on veut avancer dans notre vie, il faut atteindre la paix intérieure. Alors cette paix intérieure, ça passe par la méditation, par la réflexion, par l'introspection, ça passe par la mise à plat de vraiment tout ce qui ne va pas dans notre vie pour pouvoir gérer ce qui ne va pas, pour passer à quelque chose de positif. Alors c'est une carte claire, comme je le disais, et assez rapide. Ça veut dire que la personne maintenant a vraiment besoin d'atteindre cette paix intérieure, qu'elle a vraiment besoin d'avancer, de se sentir en phase avec elle-même, sur son axe, et de se dire, bon, maintenant il y a quelque chose qui ne va pas, mon travail ne me plaît pas, si je veux être en paix avec moi-même, il faut que j'aille vers quelque chose qui me convient, qui me convienne. Voilà, ça c'est la carte 23, la paix. Alors, le 23 en numérologie, ça nous ramène au 5, parce que 2 plus 3, ça fait 5. Le 5, c'est aussi le symbolisme du changement, le changement intérieur. Donc c'est aussi à ça que nous amène cette carte. Changer pour aller vers cette paix intérieure. Est-ce qu'on est quelqu'un de stressé, d'angoissé? Pourquoi ne le sommes-nous? Essayer de trouver la blessure qui fait qu'on est angoissé, qu'on est stressé, et essayer de résoudre inévitablement tout ça pour pouvoir aller vers cette sérénité. Il y a beaucoup de méthodes pour le faire, la méditation, le yoga, le sport, la réflexion, l'introspection, l'écriture, la peinture, plein de choses qui peuvent nous permettre de le faire, mais il faut le faire. Voilà, c'est ce que la carte nous indique. Après, si quelqu'un pose une question classique, on va dire, est-ce que je peux envisager une relation avec quelqu'un? Est-ce que j'aurai ce nouveau travail? Est-ce qu'au niveau des finances, les choses vont aller? Si cette carte sort à la place du consultant dans le jeu, ça veut dire qu'il aspire à cela. Si cette carte sort dans les influences du tirage, ça veut dire que tout est présent pour que ça puisse se faire, mais qu'il faut quand même qu'on puisse mettre des choses à plat pour que les choses se débloquent comme on en a envie. Voilà donc pour la carte numéro 23, la paix.